Tendance première. 10h, 11h30. Et ce n'est pas parce qu'on doit être confiné chez soi qu'on ne peut pas être geek, n'est-ce pas Kamal Messaouidi? Oui, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Mais évidemment qu'on va bien. Zone Geek, ça c'est pour ceux qui veulent en savoir plus sur vos activités. Kamal, je suppose que puisque vous êtes à distance, vous avez la casquette vissée sur la tête et vous allez nous proposer 5 activités geek à faire chez soi. Bah oui, vous savez, oui, on parle beaucoup Internet, écran, etc. Mais vous savez que même quand on est geek, souvent on a tendance à associer ça à de la technophilie, savoir être associé aux écrans, à Internet, etc. Mais il existe, avant, dans les années 80, ce qu'on appelle les nerds de cave. Vous savez, chasser le naturel, il revient au galop. Et donc je vais vous proposer 5 activités super geek à faire, même avec vos enfants, avec des adultes, enfin peu importe les âges. C'est ça qui est bien, c'est que tout est possible. Est-ce qu'on commence déjà par le numéro 5 qui va, je suis sûr que vous allez le faire dès ce soir, en famille. Dès cet après-midi, alors, à midi 2. Voilà, midi 2, vous allez lancer ce qu'on appelle des débats geeks. Vous savez, ce qui caractérise les geeks, c'est le fait de lancer des débats inutiles, donc indispensables. Par exemple, qui est le plus fort, Superman ou Batman? Je vous pose la question à vous. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Le Batman. Ah bah je sais pourquoi, Michael Keaton évidemment. Et bien voilà, en fait c'est un exercice super intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un exercice de diction. Par exemple, poser un débat geek du genre est-ce que la destruction de l'étoile noire dans Star Wars est une bonne chose? Et vous donnez 5 arguments. Ça vous permet d'argumenter et ensuite la personne en face de vous doit vous lancer aussi un débat et de trouver 5 arguments. Vous pouvez même faire ça avec des enfants. Il n'est jamais trop tôt pour commencer ce qu'on appelle des débats geeks. Et en plus, ça développe plein de compétences. Vous savez. D'accord. Ça c'est midi 2. Midi 14, je fais quoi? Voilà, alors là, ça c'est super chouette. Est-ce que vous connaissez un jeu dans les années 70 qui s'appelait Zork? On le voit notamment dans la série Big Bang Theory. Non. C'est ce qu'on appelle un jeu texte, un jeu dont vous êtes le héros sur un écran d'ordinateur, mais qui peut se faire, parce qu'à l'origine c'était un jeu, ce qu'on appelle un jeu dont vous êtes le héros papier. C'est-à-dire, vous écrivez une aventure interactive. Je vous donne un exemple. Vous, Cédric, vous entrez dans un donjon, le portail s'ouvre et devant vous, il y a une porte en bois. Et à votre gauche, il y a ce qu'on appelle une douve. Qu'est-ce que vous faites? Et là, je vous propose, est-ce que vous ouvrez la porte en bois ou est-ce que vous passez par la douve? Qu'est-ce que vous faites, vous? Douve, Voilà, je savais, vous êtes un fan de douve. Voilà. Et donc, vous pouvez créer une aventure interactive, papier. Ça ne demande pas forcément d'être programmateur ou autre. C'est simplement écrire sur papier une aventure que vous pouvez faire vivre à vos amis. C'est un peu une initiation au jeu de rôle papier qui est quelque chose d'un petit peu plus complexe, qui se fait autour d'une table avec des joueurs et avec un maître de jeu. Vous savez quoi, c'est l'activité numéro 4. Je vois que le temps file. J'ai peur qu'on n'ait pas l'occasion de faire toutes les activités. On passe directement à la 3. Allez, soyons dingues. Oui, allez, allons à la 3. Alors, là, justement, lancer sa chaîne YouTube, parce que je vous parlais d'Internet. Vous n'êtes pas obligé d'être directement connecté, mais vous pouvez lancer un projet de chaîne Internet YouTube avec une passion que vous avez. Je ne sais pas, ce n'est pas forcément obligé d'une passion geek, mais en général, les geeks sont très passionnés. Et ça peut être, par exemple, une chaîne sur le jardinage, une chaîne sur la maçonnerie, une chaîne sur les Playmobil, sur les Lego. Il suffit d'un smartphone, de vous filmer, et ça vous apprend encore une fois la diction, à vous présenter et surtout à développer une série de thématiques, à créer des lignes rédactionnelles, etc., etc. C'est un jeu que vous pouvez faire chez vous, et si vous êtes satisfait du résultat, et si vous voulez le mettre sur Internet, mettez-le. En tout cas, faites ce qui vous fait plaisir et parlez de votre passion. On peut faire une chaîne sur l'apéro? Oui, exactement, par exemple. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont sûrement fait des chaînes là-dessus. Oh oui, oh là là. Tout est possible. Oui. Allez, numéro 2. Allez, numéro 2, faire du jeu de rôle en famille. Donc je vous parlais tout à l'heure du jeu dont vous êtes le héros. Il y a ce qu'on appelle aussi les jeux de rôle en famille. Le jeu de rôle en famille, qu'est-ce que c'est? C'est vous êtes autour d'une table, vous avez des joueurs qui parlent entre eux et il y a un maître de jeu qui vous décrit une action comme je vous l'ai fait tout à l'heure, sauf qu'ici vous êtes à plusieurs. Alors évidemment ici, comme les gens sont confinés, l'idée n'est évidemment pas de se rencontrer les uns les autres, mais vous pouvez faire ça par exemple par Skype, par Facebook Messenger ou par n'importe quel moyen de communication type Hangout par exemple. Et on embrasse tous les enfants qui sont à vos côtés. On embrasse tous les enfants qu'on entend. Eh oui, le télétravail. Oui, vive le télétravail. Allez, number 1 en 1 minute max. Oui, alors le numéro 1, c'est quelque chose de très simple en fait, c'est quelque chose d'universel. C'est simplement écrire. Écrire quoi? Eh bien simplement, vous vous êtes toujours posé la question, tiens, j'ai une super histoire que j'aimerais bien mettre sur papier, tiens, j'ai vraiment une idée incroyable, hyper ingénieuse, c'est un bic,
une feuille et simplement utiliser les codes de Joseph Campbell, vous savez, la Hero's Journey, les aventures du héros, avec des classiques comme l'appel à l'aventure, le refus d'appel à l'aventure. Donc écrivez votre propre histoire, fantastique, réaliste, de la science-fiction, peu importe, mais allez-y, c'est le moment où jamais vous n'aurez peut-être plus l'occasion d'être confiné de cette manière-là et de vous auto-centrer sur une histoire originale et cool. On l'espère en tout cas. Alors, écoute, les maintenant. histoires, on va pouvoir vous les envoyer évidemment sur Zone Geek. Merci Kamal. Nous, et peut-être que les meilleurs peut-être seront lus en direct, pourquoi pas. Qui sait, dans quelques semaines. Merci Exact. beaucoup Kamal Messaoudi, désolé d'avoir été merci à vous, que la force soit avec vous. Mais on va essayer. Que la force soit avec vous. On va essayer. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir été des nôtres pendant tout ce Tendance Première. Tendance Première. 10h, 11h30.